Bonjour et merci pour votre fidélité à suivre l'émission La Joie des chrétiens, votre émission de spiritualité et de formation chrétienne. L'année jubilaire sous le thème Pèlerin d'espérance, ouverte le dimanche 29 décembre par le pape François, s'articule sur différents jubilés qui sont pour l'Église l'occasion de faire participer tout chrétien d'une manière directe à la joie de l'Évangile et de la fraternité à l'Église. Presque chaque mois, à cette année jubilaire, la Joie des chrétiens vous propose des émissions qui traitent des thèmes des différents jubilés prévus par le Vatican pour être à la même page que tous les chrétiens du monde entier. Le tout premier événement jubilaire est le jubilé du monde de la communication, qui sera fêté du 24 au 26 janvier 2025. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les thèmes qu'a donné l'Église pour accompagner le monde de la communication, partager avec douceur l'espérance. Nous accueillons la sœur Bernadette, missionnaire componienne, pour qu'ensemble puissions voir dans quelle optique le monde de la communication doit être cette main qui partage avec douceur l'espérance. Bonjour sœur Bernadette. Bonjour. Alors, avant d'aborder ces sujets, il y a un élément important sur lequel nous devons nous arrêter, c'est la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes catholiques et des écrivains. Racontez-nous un peu son histoire. Ce que je sais est que Saint François de Sales fut un Français issu d'une famille noble. Il est né le 21 août 1567 au château de Sales en France. Son papa s'appelait François et sa mère Françoise. Alors je me disais, donc c'était une famille franciscaine ou comment? Alors François a reçu ce nom-là le jour de son baptême en hommage à Saint François d'Assise. Dès son jeune âge, il a toujours voulu devenir prêtre. Mais étant issu d'une famille noble, son papa voulait qu'il puisse faire le droit, pour être vraiment de la haute classe, de l'aristocratie. Cependant, les projets de Dieu sont insondables. À la fin de compte, il fut ordonné prêtre et le 8 décembre 1602, François de Sales était ordonné évêque de Genève. Il était vraiment un homme doué de beaucoup de talents. En effet, on nous dit qu'il est devenu même cofondateur de l'ordre de la Visitation Sainte-Marie à 1610. Et alors, il fut canonisé en 1665 et proclamé docteur de l'Église en 1877. Alors, dans le domaine de la communication, on nous dit que François de Sales est vraiment connu comme l'homme de l'écriture. Ça veut dire qu'il a beaucoup écrit. Mais parmi ses œuvres, il y a une œuvre importante qui témoigne de sa vision de la vie. Son œuvre la plus célèbre, intitulée L'introduction à la vie dévote, qui lui rapporta un très grand succès dès son apparition. Et il est considéré aujourd'hui, son œuvre est considérée aujourd'hui comme une œuvre majeure de la littérature chrétienne. Et depuis 1923, l'Église catholique le considère alors comme le saint patron des journalistes et des écrivains catholiques. Voilà que d'une façon, disons, du point de vue liturgique, il est célébré chaque 24 janvier, disons comme patron des journalistes et écrivains catholiques. Alors, c'est François de Sales, patron des journalistes et des écrivains catholiques, aussi, comme vous le disiez, connu par ses écrits. Quelque part, on raconte aussi qu'il aimait publier des méditations, des méditations du dimanche, donc dominicales. Oui. Vous avez aussi, vous avez toujours suivi aussi des prédications ou des méditations sur YouTube, sur Facebook ou je sais pas, WhatsApp. Je ne peux pas te mentir, ça non. Mais j'ai entendu parler de ces publications. Oui. Cette année, sous le grand thème Pèlerin d'espérance, le pape nous propose un thème à la journée du monde de la communication, partager la douceur de l'espérance
C'est tiré de la première lettre de Saint Pierre au 3e chapitre, du 15e au 16e verset. Nous vous proposons de nous lire ces passages avant de poser commentaires. D'accord. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui me disent de votre bonne conduite des chrétiens aient à rougir de leur calomnie. Alors, nous avons 3 concepts clés à comprendre de cette parole, de ce texte biblique. Il y a les mots douceur, il y a les mots espérance, Oui. mais aussi partage. Commençons par partage dans ce contexte. C'est quoi le partage? C'est quoi la douceur? C'est quoi l'espérance? Dans le contexte de notre lecture, le partage, le fait d'exprimer son point de vue ou encore sa conviction ou encore son opinion avec les autres. Ce partage implique aussi le fait de donner et de recevoir. On peut donner ce qu'on connaît, par exemple, des Saintes Écritures, ou je ne sais pas, de l'expérience de la vie, mais on peut aussi recevoir de ces interlocuteurs. Les gens ont toujours quelque chose à nous apprendre, comme, je ne sais pas, missionnaire de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas qu'il y a une sorte de tabula rasa. Les gens ont toujours quelque chose qui peuvent aussi nous apprendre. Donc, le partage, c'est une sorte d'échange réciproque, quoi. Et dans le contexte de cet extrait de la lettre de Saint-Pierre que nous venons d'attendre, la douceur transmet ce que nous pouvons appeler le respect. Dans ce processus de communication, il faut qu'il y ait respect, considération de l'autre, manifester cette bonté, cette bienveillance. Donc, toutes ces qualités-là traduisent, disons, le sens de la douceur. Et quant à l'espérance, d'abord, avant tout, nous savons que l'espérance, c'est une des vertus théologales. Et dans la lettre de Saint Paul, apôtre Romains, chapitre 5, verset 5, on nous dit là-bas que l'espérance ne déçoit jamais. Alors, c'est quoi au juste l'espérance? C'est cette certitude, ou encore, je dirais, c'est une attitude ou un sentiment donc, qui aide la personne, disons, à croire déjà à la réalisation d'une chose à venir. Donc, c'est cette croyance-là, cette confiance. Voilà ce que je peux dire. Alors, les mondes de la communication, nous les savons, ou certains les pensent, c'est aux journalistes, aux écrivains. Mais il semble que tous, nous sommes des communicologues, puisque tous nous communiquons, tous Oui. nous échangeons. Voilà pourquoi je me disais, non, ce n'est pas nécessairement avec quelqu'un qui a fait la communication qu'il faut tenir cette émission, mais tout le monde peut réagir. Et alors, dans un monde où les gens usent les moyens de communication, où nous-mêmes, vous aussi, vous utilisez les moyens de communication, peut-être bien ou mal, pour calomnier, pour injurier, mais aussi, surtout pour faire le bien ou pour s'allier les autres. Alors, comment ce thème que nous propose le Pape François peut nous aider à comprendre, ou bien à prendre conscience de ce qui doit être fait dans le monde de la communication? Je pense que, disons, comme tu viens de le dire, non, plusieurs d'entre nous utilisent maintenant, disons, le moyen de communication sociale comme, disons, je ne sais pas quoi là, siège ou encore milieu propice pour calomnier les autres, pour, disons, ternir l'image d'autrui, basée parfois sur le mensonge, ainsi de suite. Alors, dans le monde de la communication, je pense que le but vraiment de la communication, c'est de partager l'information avec la communauté, avec la société,
au sens large du terme. Alors, nous devons toujours avoir en esprit ces attitudes dont nous venons de partager de la première lettre de Saint Pierre. Donc, partager cette information en tenant compte du respect et de la dignité de la personne humaine. Parce que, disons, la personne à qui tu t'adresses, c'est une histoire sacrée qui a droit au respect, à la dignité. Et il faudra aussi manifester l'attitude de neutralité. Ça veut dire que ne pas passer des informations biaisées. La vérité est rien que la vérité, selon ce que le pape nous recommande, et en tenant compte toujours aussi de la déontologie professionnelle du journaliste. Et que tous ne sont pas, en fait, tout le monde qui utilise les moyens de communication n'est pas journaliste, Ah, mais c'est ça. quand même avoir les notions essentielles, c'est dire non, il faut dire la vérité. Oui. Et il ne faut pas utiliser les moyens de communication pour nuire aux autres. Oui. Aujourd'hui, avec ce qui est d'actualité, par exemple, chez les jeunes, ce qu'ils appellent ils brûlent les gens, ça signifie donc, bon, en fait, ceux qui sont dans le monde, par exemple, la débauche, ils se publient des images, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, c'est un défi qu'il faut relever. Oui. C'est dire, mais est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut utiliser les moyens de communication? Pas du tout. Normalement, on ne devait pas utiliser les moyens de communication pour nuire à la réputation d'autrui. Non, non, ça non. Alors, la douceur nous a parlé un moment. Et il me semble que la douceur, aujourd'hui, c'est un défi. Déjà, vous êtes dit d'une certaine manière, c'est un défi dans les différentes communications. Oui. Quand la communication devient trop violente, et finalement, ça nuit. Et ça nous met nous. Oui. Qu'est-ce que vous a dit? Alors, moi, je pense que nous devons vraiment fournir d'efforts pour pratiquer cette qualité de douceur. Désormais, dans notre monde d'aujourd'hui, il semble que tout le monde est pressé, tout le monde vit sous pression. Alors, parfois, c'est pas facile vraiment d'identifier cette qualité-là. Alors, la douceur, par exemple, dans notre contexte ici, trouve sa source en Jésus-Christ. En effet, dans Matthieu, je me rappelle plus de passage, disons, exact, Jésus déclare lui-même, non? Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes fatigués, et vous trouverez le repos de vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. Alors, par la douceur, disons, et l'humilité dont nous parle Jésus, ce n'est pas le fait de, je ne sais pas quoi là, de ne rien dire, je ne sais pas quoi là. C'est mettre à la dernière place. Oui. Donc, la douceur dont nous parle le Christ, cette attitude d'être accessible. Tout le monde doit avoir accès à toi. Par exemple, le Christ, il était parfois mal compris par les gens de son temps parce que parfois il allait à contre-courant. Tout le monde avait accès au Christ, les enfants, les femmes. Nous avons même l'histoire de Marie-Madeleine qui était mal réputée, mais elle avait accès au Christ. Même le scénario là de la femme, oui, c'était toujours Marie-Madeleine qui était, je ne sais pas, trouvée en flagrant délit d'adultère et que les Samaritains voulaient déjà qu'on puisse la lapider. Mais Jésus a manifesté une sorte de communication, une sorte de douceur à tel point que c'était devenu vraiment un point tournant de l'histoire de la vie de Marie-Madeleine. Elle est devenue vraie missionnaire à partir de ces jours. En effet, c'est elle qui va même annoncer la résurrection du Seigneur. Alors, à quoi nos communications, nos échanges entre chrétiens ou chrétiens et païens, que ce soit verbal, numérique, kinésique, peuvent-elles avoir Christ au cœur, le Christ au cœur? C'est vrai, il y a déjà la violence, il y a déjà en fait, ce que nous vivons chez nous, la guerre par exemple. On ne sait pas, quand on tue un voisin, on ne sait pas se taire. Et on est obligé d'avoir l'image que bon, voilà, tel est parti. Mais est-ce que quand on voit l'image de celui qui est mort, c'est annoncer le Christ? Est-ce que c'est... Mais finalement, la question de la communication est devenue aujourd'hui complexe. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la communication, évidemment?
Comme on l'a déjà souligné bien avant, d'abord, Jésus est amour. Hein. Alors, le fait là, disons, par exemple, de publier, je ne sais pas, des événements ou des incidents qui ont eu lieu, ça fait partie, disons, de la carrière, disons, d'un journaliste ou je ne sais pas, d'une personne qui travaille dans des médias. Cependant, nous devons toujours, disons, tenir en considération l'aspect que nous avons dit là, la dignité de la personne humaine. C'est pas que, disons, la personne qui est morte doit être exposée n'importe comment. Parfois, j'apprécie quand parfois on présente même, disons, des nouvelles à la télé comme ça. S'il y a des sujets très sensibles, parfois on essaie, je ne sais pas, de sorte que la personne ne soit pas totalement exposée. Même les morts là ont droit au respect. Ça serait pas mal aussi peut-être d'essayer de couvrir un peu leur visage, donc pour leur manifester cette dignité là. Donc, disons, communiquons en essayant de protéger la dignité des gens. Hein? De ne dénigrer personne, car tout le monde a droit à la dignité. Comme je l'avais déjà dit, toute personne est une histoire sacrée. Ça me fait penser un moment aux images que nous voyons. On dit, bon, il y a un ami qui est mort, et alors il est déjà dans le cercueil, et on prend l'image, on laisse, on met sur son statut. Oh. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des images comme celle-là. Moi, généralement, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas ça parce que la personne qui est morte n'aurait jamais peut-être souhaité qu'on puisse l'exposer comme ça. Hein? Alors, par charité évangélique, c'est mieux de garder vraiment la dignité, même la pudeur aussi. Hein? Oui, on peut passer l'information, mais tout en respectant la personne qui est morte ou bien qui se trouve dans une situation, je ne sais pas, des situations qui ne peuvent même pas être, je ne sais pas, dignes, quoi. Hein? La personne a droit au respect. Oui. Donc là, vous serez de dire certainement que de publier l'image de celui qui est déjà mort, donc l'image de la personne déjà morte, publier l'image de la personne encore vivante. Pour qu'on sache que bon, là, les personnes étaient encore vivantes, mais bon, malheureusement, la personne est décédée. Oui. Alors, le pape François, en 2023, invitait tous les chrétiens à avoir une communication ouverte et accueillante pour communiquer en vérité, et il faut purifier les cœurs. Socialement parlant, qu'est-ce qui peut rendre la communication violente entre les gens? Alors, vous savez, il y a plusieurs causes qui peuvent vraiment rendre la communication violente entre les individus. Vous savez, il y a certaines raisons qui sont peut-être intrinsèques, non, liées à la personne, son histoire depuis l'enfance jusqu'au moment. Il y a aussi des facteurs externes. Hein, ça peut être lié peut-être aux conflits liés, disons, aux relations interpersonnelles, ou encore, je ne sais pas, la pression sociale, même la société, la culture. Alors, il y a plusieurs façons d'exprimer la communication violente là. Cette communication violente peut être d'abord verbale, ou peut-être il y a une personne qui, disons, qui manifeste cette violence peut-être à travers des mots très choquants envers autrui, des injures, des calomnies dont on parlait là, de façon verbale, quoi. Alors, ça peut avoir des conséquences néfastes, parce que ça peut vraiment créer des dommages parfois indélébiles. Hein? Et puis, il y a aussi cette forme de violence non verbale. Ça veut dire à travers des gestes. Quelqu'un peut vraiment te regarder de façon hostile. Et tu as même peur. Oui, tu as même peur. Ou même des gestes là qui dénigrent des gens. Parfois, quand on regardait des matchs de football, non? Des gestes très racistes. La personne n'a pas parlé, mais ces gestes
ont encore plus de pacte, quoi. Et puis, il peut y avoir aussi, je ne sais pas, une sorte de passivité comme ça. Par exemple, quelqu'un a besoin de ton aide, au lieu d'assister cette personne immédiatement, on appelle ça une sorte de donc, procrastination, non? Tu viens demain, tu viens demain. C'est une sorte de violence, hein? Mais disons, on ne se rend pas compte que c'est aussi une forme de violence. Alors, nous sommes censés, disons, dans le monde déjà, disons, rempli d'hostilité, comme ça, même dans le cadre de notre dialogue interreligieux, nous sommes censés, disons, prendre conscience d'abord des facteurs qui peuvent venir à nos communications saines. Essayer, disons, de travailler sur nous, de gérer nos émotions et aussi de soigner nos relations interpersonnelles, de sorte que nos communications soient plus fraternelles, plus sereines, plus, disons, saines. Voilà ce que je peux dire, quoi. Si on peut dire aussi, et moi, peut-être en passant sur la communication familiale. Oui. Des fois, en tout cas, il semble que dans les familles, les communications ne sont pas toujours saines entre les parents et les enfants. Quand un enfant commet une erreur, on les blâme, on les blâme, on les blâme. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de rapprocher l'enfant de l'erreur commise? Il faut manifester à l'enfant la douceur. Ça ne veut pas dire qu'il faut, disons, ignorer l'erreur de l'enfant, mais il faut le corriger à lui manifestant de la douceur. Ça veut dire que, par exemple, l'enfant qui vole, au lieu de le frapper, je ne sais pas quoi là, il faut appeler l'enfant là, lui faire comprendre que le fait de voler, c'est mauvais. C'est mauvais, qu'il ne le fasse plus prochainement. Et disons, en essayant aussi, disons, de lui dire que, disons, le vol peut se transformer peut-être à d'autres délits, hein? Dans l'avenir, par exemple, les détournements de fonds. Alors là, ça peut devenir vraiment, je ne sais pas quoi là, une sorte de donc nuire à la société, au sens large du terme. Alors, quand on manifeste, on punit l'enfant avec douceur, l'enfant comprend son infraction et essaie d'améliorer. Mais quand on lui manifeste la violence n'engendre que la violence. Ouais, ouais. Alors, il y aura les bagarres entre les parents et les enfants. Mais aussi, partagez-nous un peu de votre expérience comme éducatrice, votre communication avec les élèves. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, j'ai eu plusieurs scénarios où vraiment, disons, la communication dans le sens de la douceur était plus effective que, disons, le fait d'utiliser la coercition ou encore, disons, la menace sur les élèves. Je me rappelle une fois, disons, il y avait un garçon costaud, gaillard là, de la 6e année, qui avait vraiment des conflits là, je ne sais pas, des tensions avec le professeur disciplinaire. Alors, ce professeur était aussi bien costaud, bien élancé comme toi là, qui voulait manifester, disons, au garçon qu'il était plus important, plus puissant, qu'il avait de l'autorité, ainsi de suite. Et c'était dans une salle de classe. Alors, le garçon n'a jamais accepté d'être intimidé par le professeur disciplinaire à telle enseigne que j'avais entendu des bruits, il y a eu des bruits dans cette salle de classe. Alors quand j'étais sortie, je vois le professeur disciplinaire qui se dirige vers moi pour, disons, pour me mettre au courant de ce qui s'est passé dans cette salle de classe-là. Et quand je suis arrivée là, le garçon était vraiment, donc, il était vraiment prêt même à échanger des coups avec le professeur disciplinaire. Alors, de façon douce, j'ai appelé le garçon. Est-ce que tu peux venir à la préfecture? Le garçon n'a pas hésité, il m'a suivi. Les autres élèves pensaient que peut-être il va me battre là à la préfecture, non? Je lui ai dit de s'asseoir parce qu'il était vraiment énervé. Il s'est assis là-bas, il s'est tranquillisé.
Alors, quand il a repris vraiment, disons, il s'est repris, disons, émotionnellement, et je lui ai fait comprendre que c'était pas la façon d'agir envers l'enseignant disciplinaire, même s'il avait peut-être raison. Et disons, de façon polie, gentille, je lui ai dit que vu que tu as fait cela, demain, tu dois essayer de fournir d'efforts, de t'excuser, de demander pardon, disons, à l'enseignant là. Et aussi, disons, tu dois aussi, je lui ai donné une punition qu'il devait faire. Et il a exécuté ça sans problème. Il a demandé pardon au professeur. Alors, j'ai appris qu'en tout cas, avec nos gaillards de ces jours ici, ça ne sert à rien être très agressif. Oui, oui. Il faut manifester cette douceur-là. Oui, il faut être ferme, mais en même temps manifester cette bonté-là, cette bienveillance en les corrigeant. Et c'est très efficace et très effectif. Oui. Merci beaucoup pour cette expérience. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission et nous vous demandons quelques conseils que vous donnez à tous ceux qui nous suivent, donc nos téléspectateurs, pour rendre leur communication, leur échange sur les réseaux sociaux, dans des réunions sur SMS, c'est pas prendre, disons, leur communication comme annonce de l'évangile, comme annonce de la paix, comme annonce de la joie. Je pense que, disons, comme conseil, nous allons seulement nous référer à ce que Pape François nous recommande pendant cette année jubilaire. Le pape nous invite à être vraiment, disons, des témoins authentiques de l'évangile de Jésus-Christ, à ranimer, disons, l'espérance de nos frères et sœurs. Parce que, disons, désormais, même dans le contexte de notre pays, de notre contrée, nous devons être vraiment des promoteurs de cette espérance-là aux personnes déjà affligées, aux personnes peut-être, disons, qui sont en train d'expérimenter les doutes, la peur, l'incertitude d'un lendemain meilleur. Nous devons ranimer cette espérance-là, créer un climat de sérénité, un climat d'attente, de paix, et surtout promouvoir aussi des formes de communication saines dans notre milieu de vie, que ce soit en famille, à l'école, partout où nous nous trouvons. Ah oui, merci beaucoup, Sœur Bernadette. Merci à vous autant. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Soyons donc des communicologues d'espérance. Bon vendredi, bonne fête pour les journalistes et pour les hommes des médias, mais aussi bonne fête de Saint François de Sales à nous tous. Au revoir.